Savez-vous comment? Bonjour l'ENC. Aujourd'hui, nous allons voir comment interpréter un Holter ECG. Les principales indications sont les palpitations, les syncopes et l'hypothymie inexpliquée, les bradycardies ou autres anomalies ECG, le bilan d'AVC, le bilan rythmique de certaines cardiopathies, notamment héréditaires, et le monitoring de pacemakers et défibrillateurs. La première étape est de s'assurer de la qualité de l'enregistrement. Il y a donc un temps de nettoyage des parasites et artefacts qui peuvent générer une fausse interprétation, ESV, TV, bradycardie, etc. Pour identifier les artefacts, on peut s'assurer que la modification électrique n'intéresse pas forcément les 3 dérivations et qu'il n'y a pas de changement de fréquence cardiaque par exemple. La durée d'enregistrement est importante dans l'interprétation du Holter, 24 heures, 48 heures, 72 heures. En effet, une durée d'enregistrement trop courte ne permet pas d'extrapoler quelconque conclusion. La deuxième étape consiste en une vue d'ensemble de la courbe de fréquence cardiaque afin d'identifier d'éventuels changements de rythme. En effet, on peut par exemple rechercher une marche d'escalier pour mettre en évidence une tachycardie supraventriculaire avec un début et une fin brutale. Une fois que nous avons mis en évidence le rythme, par exemple sinusal, nous rechercherons les autres troubles du rythme classés par type. Fibrillation atriale ou flutter, tachycardie supraventriculaire, tachycardie ventriculaire. On pourra confirmer ou infirmer la nature de ces troubles du rythme en les supprimant si l'on considère que ce sont des artefacts, ou en les reclassant dans un autre type. Nous procéderons de la même manière pour les extrasystoles atriales et ventriculaires. Il conviendra d'analyser leur morphologie, le couplage, long ou court, et leur nombre. Ensuite, nous nous intéresserons aux épisodes de bradycardie et de pause. De la même manière, nous pourrons les reclasser s'il s'agit d'artefacts ou de sous-détection. Enfin, nous rédigerons une synthèse avec l'indication initiale, le rythme, la fréquence cardiaque moyenne, les troubles du rythme aux différents étages, les éventuels troubles de conduction et bradycardie. Dans la conclusion, nous pouvons également proposer une prise en charge et une conduite à tenir rythmique. En résumé, pour une interprétation classique mais de qualité d'un Holter ECG, on retiendra un nettoyage des artefacts, une vue d'ensemble du rythme, la caractérisation des différents troubles du rythme et de conduction, le lien entre les résultats et le tableau clinique afin de proposer une prise en charge rythmique adaptée. Les fonctionnalités du Holter ECG ne s'arrêtent pas là. La variabilité sinusale, la dispersion du QT, la variation du segment ST, la turbulence sont d'autres paramètres analysables qui peuvent avoir un impact clinique, diagnostique et pronostic. Le compte-rendu n'est pas toujours la dernière étape, car si nous identifions des anomalies préoccupantes, comme une pause de plus de 6 secondes asymptomatique, ou une tachycardie ventriculaire soutenue, il faut savoir déclencher la bonne prise en charge plus rapidement que prévu. Alors, savez-vous interpréter un Holter ECG ? Maintenant oui.